Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelée Les Petites Mains. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: existe-t-il une huile idéale pour masser? Très clairement, non, il n'existe pas d'huile idéale. Le choix de ton huile de massage repose sur 3 critères. Le premier critère, ça va être l'odeur de ton huile. Ça dépend de toi, ça dépend de l'ambiance olfactive que tu veux donner à ton espace de massage. Le deuxième critère, ça va être la texture. Est-ce que tu préfères une texture grasse, une texture moins grasse, pourquoi pas une huile sèche? Est-ce que tu veux une huile un peu plus onctueuse ou une huile très fine? Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, ça va être l'effet escompté. Est-ce que tu veux faire un massage relaxant, donc de relaxation du corps, global, un massage qui est plutôt sur la relaxation de l'esprit, un massage qui est sur une détente musculaire, un massage qui est sur une préparation à l'effort? Ça dépend de ton effet escompté. Donc prenons l'exemple de l'huile de massage Velleda, qui entre parenthèses est beaucoup trop chère. C'est pour ça que je t'encourage à faire ton propre mélange. C'est pour ça que j'effectue cette vidéo. Dans l'huile de massage Velleda, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mélange de 2 types d'huile. Tu vas trouver l'huile végétale vierge d'un côté. Cette huile végétale vierge va représenter ta base de ton huile de massage. Et de l'autre côté, tu vas retrouver les huiles essentielles. Donc au niveau des huiles végétales vierges, tu as plusieurs possibilités. Souvent ça revient, souvent c'est les mêmes. Tu vas retrouver l'amande douce, le pépin de raisin, le noyau d'abricot, macadamia, jojoba, etc., etc. Donc par rapport à cette huile, moi je te laisse le choix. Il faut savoir aussi que certaines huiles végétales vierges vont avoir une odeur un peu plus appuyée, comme l'huile de sésame, qui est exclusivement ou essentiellement utilisée pour les massages du monde, c'est-à-dire les massages balinais ou le massage ayurvédique. C'est une huile assez spéciale qui est assez grasse, et par rapport à son odeur, elle va pas se mélanger avec, elle va se mélanger avec les autres huiles essentielles, mais il y aura moins de choix, on va dire. Moi, généralement, j'utilise l'huile végétale vierge de jojoba. C'est une huile qui est très peu grasse, qui a très peu d'odeur, qui est très neutre. Donc au niveau de l'effet escompté qui va être joué par les huiles essentielles, je peux utiliser un peu ce que je veux. Voilà, il n'y a pas de problème de mélange avec les huiles essentielles au niveau tout du moins de l'odeur. Par rapport à l'huile essentielle, qu'est-ce que c'est? L'huile essentielle, c'est un concentré très élevé d'actifs végétaux. C'est pour ça que son utilisation est à prendre avec précaution. Il y a des contre-indications à l'utilisation des huiles essentielles, comme par exemple la femme enceinte, pas d'huile essentielle. Une femme qui allaite, pas d'huile essentielle. Donc par rapport à l'effet escompté que tu veux, c'est pour ça que je disais en début de vidéo, il n'existe pas d'huile idéale de massage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de tes goûts, ça va dépendre, donc ça, tes goûts c'est subjectif, ça va dépendre de ton effet escompté, ça va dépendre des huiles essentielles avec lesquelles tu veux travailler. Donc prenons l'exemple du massage relaxant. Le massage relaxant, ça va être un massage qui va plus être sur la relaxation du corps, relaxation de l'esprit. Donc là, ce que je conseille, moi personnellement, dans mon huile de base, je vais prendre le jojoba, et dans mes choix d'huile essentielle, ça va être le néroli et l'ilang-ilang. Soit l'un, soit l'autre, ou soit on peut les mélanger. Ça va nous permettre de donner une odeur un petit peu champêtre, une ambiance olfactive assez fraîche. Pour un massage minceur, tout ce qui marche dans les massages minceurs, c'est avant tout les agrumes. Le citron, ça peut marcher également. Je ferai plusieurs vidéos sur le business du minceur et exactement sur les massages minceurs, les massages mécaniques tels que l'Aikun et le Celu M6. Voilà, je ne jugerai pas, je donnerai juste mon avis, ce que je serai pour, contre ou pas. Enfin voilà, je ferai plusieurs vidéos là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a également le massage sportif, avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. Là, je te laisse encore une fois le choix de ton huile de base, et en huile essentielle, je te conseille l'huile essentielle de Golteri. Très connue pour les sportifs, les petites mains qui font des massages sportifs. C'est très souvent utilisé. Ça va être utilisé pour la détente musculaire, pour la récupération musculaire. Ça va éviter les courbatures et également les crampes. Il y a aussi les massages câlins, les massages sensuels. Bon, ça c'est encore autre chose qu'on ne trouve pas en institut. Au niveau du choix des huiles, bon, c'est un petit peu plus complexe. C'est ce que je dis souvent. Voilà, pour éviter de ressembler à une frite, je te conseille pas de prendre une huile végétale vierge. Je te conseille en tout cas de prendre une huile sèche, comme l'huile d'argan. Si tu veux rajouter d'autres senteurs, je te conseille des odeurs un petit peu plus féminines, telles que l'huile essentielle de jasmin et de rose. Il y a aussi d'autres délires sur des huiles chauffantes.
il y a aussi des huiles comestibles. Bon, moi, j'ai pas testé les huiles chauffantes, pas encore du moins. J'ai pas testé les huiles chauffantes ni les huiles comestibles. Donc, s'il y a des retours, si tu as des retours positifs ou négatifs, sachant que c'est une chaîne d'échange et de partage, n'hésite pas à nous en parler juste en bas. Au niveau du bon dosage des huiles essentielles, pour une huile de base de 100 ml, on conseille 20 à 30 gouttes d'huile essentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des commentaires, n'hésite pas à nous les partager en bas, plus particulièrement pour les utilisateurs d'huile chauffante et d'huile comestible. Je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne pour louper aucune de mes vidéos, mais surtout, détends-toi, reste zen.